Bonjour à vous qui nous rejoignez. Nous sommes dans la deuxième partie de la séance 44. Si vous arrivez, que vous découvrez ces guidages de lecture, bienvenue en tout cas dans ces découvertes des livres de Seth. Si jamais les premières phrases ou les premiers concepts vous semblent étranges, n'hésitez pas au moins à écouter la vidéo 44.1 qui est la première partie de cette séance, par exemple. Ça vous donnera quelques éléments pour comprendre la suite. Le principe étant effectivement que je guide, donc toutes les séances se suivent une par une comme ça. À chaque fois, régulièrement, la plupart du temps, en tout cas, il y a 1 et 2 pour chacune des séances, puisque je fais une pause au milieu de la séance, ce qui me permet de travailler des petits bouts de vidéos un peu plus courts, et vous aussi de pouvoir écouter des vidéos un petit peu plus courtes. Sinon, c'est du direct, du non-stop. Je redis l'idée, pour le moment je bloque sur des éléments techniques. Va falloir que je me réorganise, et puis donc dans les 6 prochains mois, je crois pas que les formats des vidéos vont évoluer, mais l'idée ce serait petit à petit de faire ces guidages au moins de temps en temps, de marquer des rendez-vous et de les faire en direct, en streaming, en live. Donc il faut que je trouve un créneau dans la semaine où je puisse régulièrement les faire, une fois par semaine si possible, ou tous les 15 jours, quelque chose d'assez régulier. Ce qui m'empêchera pas peut-être de faire d'autres vidéos des fois de mon côté pour compléter, mais en tout cas d'avoir ce lien en direct, et pendant les pauses justement de garder un temps pour des questions-réponses. Ce serait l'avantage avec vous de pouvoir échanger directement, que vous réagissiez sur ce qu'on vient de voir, ou de poser des questions sur des séances précédentes, ou un autre concept qui viennent de ces livres. Voilà, juste une petite introduction. Avant de reprendre, nous sommes au bas de la page 127. Seth venait de faire une pause de son côté. Robert note que la pause s'étend de 22h37 à 22h44 de leur côté, c'est dans leur session à eux. Et Seth reprend la rédaction de son livre, qu'il a dicté entièrement, en disant « Je veux encore insister sur le fait que si tout cela paraît difficile lorsqu'on essaie de l'exprimer, tout devient intuitivement beaucoup plus clair quand on apprend à faire l'expérience de ce que l'on est. » Alors on parlait juste avant de l'identité, du fait qu'il y ait le bien et le mal, et que notre âme n'ait pas cette connaissance du bien et du mal. Elle voit ça comme une expérimentation d'une réalité plus large. Donc Seth, quelque part pour nous rassurer, nous dit tout cela paraît difficile lorsqu'on essaie de l'exprimer, donc de le comprendre aussi. Si on met des mots sur quelque chose, c'est qu'on l'a déjà assez compris, suffisamment en tout cas pour essayer de l'exprimer. Mais qu'intuitivement, tout devient intuitivement beaucoup plus clair, nous dit-il. Et pour ça, il faut apprendre à faire l'expérience de ce que l'on est. Il continue cette phrase, point virgule, en disant « Car, si vous ne pouvez pas voyager à l'intérieur de votre corps physique », et il en a déjà parlé, c'était la séance précédente, il disait « Mais il n'y a pas d'endroit dans votre corps où vous pouvez pointer du doigt en disant « C'est votre identité ». Il n'y a pas de lieu particulier, selon le point de vue de Seth. Oui, pour chercher, Car si vous ne pouvez pas voyager à l'intérieur de votre corps physique pour y chercher votre identité, dit-il, vous pouvez voyager dans votre moi psychologique. Donc là, il n'y aura pas d'identité non plus ponctuelle, on est bien d'accord. Mais notre identité est disséminée quelque part, c'est notre moi psychologique, c'est l'ensemble de notre fonctionnement fait que nous sommes qui nous sommes, ce par quoi nous pouvons nous définir. Donc tout cela, c'est un paragraphe qui fait une seule phrase en fait. Il nous dit que c'est compliqué, il nous dit que intellectuellement il y a des choses qu'on va pas pouvoir exprimer. On est toujours en train de travailler, c'est pas évident de mettre des concepts
dessus, mais voilà, j'espère qu'on pourra dans les prochaines semaines la diffuser, la vidéo dont on parlait dans notre présentation, pourquoi vous ne comprenez pas les livres de Seth. Et il y a effectivement différentes couches, différentes raisons qui font que les concepts de Seth, au départ, notre cerveau n'est pas en capacité directe de les comprendre. Donc, si vous découvrez Seth, si vous rentrez dedans et que vous dites, mais voilà, je n'y comprends rien, ça n'a aucun sens, ce n'est pas en lien avec ce que je connais déjà, etc., etc. Moi, je vous dis que le message me semble très intéressant de mon point de vue, c'est que mon point de vue, ça vaut ce que ça vaut. Il y a vraiment énormément de concepts, il parle de beaucoup de sujets, ça éclaire la réalité sous un jour nouveau, complet, très complexe en tout cas. Ça vaut le coup, je pense, de lire, de relire, d'essayer de persister. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail de guidage de lecture notamment, de résumé. On va bientôt donc aborder les vidéos thématiques. On est dessus, mais voilà, on est que deux à produire. Donc voilà, excusez-nous si vous êtes impatient. Je partage aussi des fois cette impatience, et puis des fois je me dis bon, on travaille sur le long terme de toute manière. Hein, donc la matière, elle est devant nous, on aura le temps de rentrer dedans. Mais voilà, ça va être exprimé d'une autre manière. Le fait que si vous ne comprenez pas, essayez de persister. Dans la prochaine vidéo, on vous dira pourquoi. Intuitivement, en tout cas, avec notamment les exercices que Seth propose, j'en profite pour rappeler que lui, il nous dit quand même s'il y a des choses intellectuellement compliquées à comprendre, prenez du temps pour essayer de les comprendre. Parce que tant que vous n'avez pas compris intellectuellement, décidément, je bug dessus, certains concepts, au moins réfléchis sur ces concepts, les laisser un peu mûrir dans votre tête, en disant mais il nous dit ça, mais non, c'est pas possible, voilà, c'est le premier réflexe, on rejette. Laissez-les un peu mûrir en vous. Et puis petit à petit, c'est quand même pour aller vers quelque chose de plus intuitif, de plus créatif. Comment les expériences que vous avez dans votre vie, vos rêves, des sortes de flashs, des compréhensions, des synchronicités, des événements comme ça dans votre vie qui vont vous parler à vous, personnellement, vraiment. Là, je peux même pas vous donner des exemples, ça va être des exemples à vous dans votre vie personnelle, dans ce que vous vivez, relations avec les autres, des événements qui se dénouent tout seuls, ou des situations qui se mettent en place. Quand vous comprenez un peu comment toute votre vie se met en place petit à petit, comment ça s'imbrique, comment ça se relâche, comment vous grandissez à travers tout ce que vous traversez, physique, psychologique, etc. Quand ça commence à faire sens, la mise en place de votre vie, il y a des choses du coup qui vont se développer d'un point de vue plus intuitif. Et Seth nous dit que c'est ça un peu la clé. Se reconnecter à ce que lui il appelle nos sens internes, notre réalité intérieure, qu'il faut chercher à écouter avec différents moyens qu'il donne, les exercices qu'il donne en font partie, pour petit à petit essayer en tout cas d'avoir une autre source d'information que la réalité physique, et donc comprendre plus largement la réalité dans sa globalité, donc qui vous êtes, pourquoi vous fonctionnez comme vous fonctionnez, quelle est votre nature profonde. Et ça, c'est quelque chose de personnel. La démarche est personnelle, le voyage est personnel. Et là, il parle de voyager à l'intérieur de votre moi psychologique. Vous pouvez essayer de voyager à l'intérieur de votre moi physique, c'est une expérimentation aussi très intéressante, mais l'idée, ce serait petit à petit de prendre conscience que vous êtes un être psychologique qui expérimente une vie physique, et non pas l'inverse. Et que depuis ce point de vue-là, vous pouvez essayer de refaire du lien, de la compréhension, de la découverte dans ce que vous vivez. Voilà. On concluait donc ce paragraphe en disant « Vous pouvez voyager dans votre moi psychologique ». Et c'est bien tout ce qu'il propose, de se découvrir à travers ce regard-là. Paragraphe suivant. Il continue en disant « Tant que vous n'avez pas entrepris ce voyage par vous-même, vous ne pouvez pas imaginer toutes les merveilles à y découvrir. »
Et personne d'autre que vous ne peut faire cette décision de commencer à voyager en vous. C'est vraiment une démarche propre. J'en profite pour faire un lien avec une idée dans le yoga que je trouve intéressante, en sachant que là aussi, je suis en train de travailler sur une vidéo thématique pour essayer de voir le lien. Je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de monde, mais bon, moi en tout cas, la démarche m'intéresse, donc je pense que je vais pousser jusqu'à la vidéo, de faire le lien entre le message du yoga et le message de Seth. Je ne sais pas si d'une part j'ai suffisamment de connaissances en yoga et en livre de Seth pour pouvoir faire tous les liens qui existent. Je ferai peut-être plusieurs vidéos, je vais en faire une, on va dire dans les prochains mois, j'espère, qui sera l'état de ce que je connais aujourd'hui, et du yoga et de Seth. Et puis peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, j'en ferai une seconde, un complément. Voilà. Le concept là qui me semblait important d'exprimer, c'est la notion de découverte, c'est le fait d'y aller par étapes, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place des changements dans votre vie qui soient réalistes. Le concept là dont je parle, c'est la notion de mettre en place des changements. Donc déjà, au départ, de mettre vraiment l'objectif en place. Est-ce que j'ai envie d'explorer qui je suis ? Si l'envie, elle n'est pas là, oui, vous regardez une vidéo, c'est bien, mais ça ne durera pas. Mais si vous avez vraiment envie, au fond de vous, d'aller explorer, de voir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc. Moi, je ne fais que diffuser des informations que vous pouvez avoir par livre. Peut-être ça vous simplifie la vie de m'écouter très bien. C'était l'idée au départ. Ça permet aussi de parler à plus de monde de ces livres, de ces concepts. Donc, passer par cette étape intellectuelle dont je parlais. Ça va vous fixer un peu un objectif. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place ? Et mettez en place des outils réalistes, c'est-à-dire des modifications dans votre vie réalistes. Il vaut mieux, par exemple, pour moi, se dire, je sais pas, une fois par mois, je vais, alors soit vous avez le livre, soit je vais écouter une vidéo, soit je vais faire un exercice, bon. Mais soit parce que, alors, soit une fois par mois, c'est-à-dire, j'essaie au moins de faire une demi-heure, une heure, je sais pas, enfin, une demi-heure, voilà, quelque chose qui soit réaliste pour vous. Si c'est toutes les semaines, 10 minutes, un quart d'heure, quelque chose que vous puissiez mettre en place facilement. Et très modeste peut-être au départ, mais que vous arriviez à le faire. Plutôt que dire, voilà, à partir de demain, tous les jours, je vais regarder, je vais lire 1 heure le livre de Seth, ou je vais faire de la méditation pendant 1 heure, ou je vais, vous voyez, faire quelque chose qui vous demande un changement énorme dans votre vie, que vous risquez de ne pas tenir. Vous allez vous retrouver face à un échec avec vous-même, une déception, enfin voilà, ça va nourrir quelque chose de pas forcément positif en vous. Alors que si vous arrivez à faire des petites choses très modestes, mais que vous réussissez, eh bien vous êtes fier de vous, vous voyez que vous êtes capable de faire quelque chose, vous voyez que le changement s'installe, vous voyez les effets de ces petits changements, ça vous donnera peut-être la volonté d'en faire un peu plus, ou pas, peu importe. Vous êtes face à vous-même de toute façon. Mais en tout cas, cette notion d'être réaliste, et puis je dirais assez humble au début sur ce qu'on veut faire, peut pousser petit à petit peut-être à installer un vrai changement. Et peut-être effectivement dans 6 mois, 1 an, 2 ans, de faire un peu tous les jours, ou 2-3 fois par semaine, ou de passer de 15 minutes à 20 minutes, ou à une demi-heure, ou, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc les explorations que Seth propose, restez humble avec ces propositions. Mais c'est en tout cas à vous de le faire. C'est à vous de vous découvrir. Personne d'autre que vous ne peut aller vers vous, vers la découverte de vous-même. Vous êtes une âme, redit Seth dans la phrase suivante. Êtes est souligné. Vous êtes une âme.
alors qu'au début du chapitre, on pouvait penser « j'ai une âme ». Seth nous a répété tout le long de ce chapitre 6, et on arrive à la fin du chapitre bientôt. Vous êtes vous-même l'âme que vous pensez avoir. Donc vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Vous êtes, continue-t-il, la manifestation particulière d'une âme. Vous êtes une âme, vous êtes la manifestation particulière. Si vous vous rappelez les schémas que je fais, l'entité avec les personnalités. C'est ça. Une manifestation particulière. Une âme qui décide de limiter pendant un temps, sachant que le temps n'existe pas, mais voilà, selon nos termes à nous, pour se comprendre, de faire une petite pause, en tout cas dans sa compréhension, de faire une sorte de coupure. C'est vrai que la notion de coupure est compliquée, puisqu'on reste lié, mais donc voilà, de se dire, voilà, cette partie de moi-même va vivre une expérimentation de son côté, et il faut qu'elle n'ait pas toutes les connaissances pour justement expérimenter à fond, pour croire en l'expérience. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous êtes la manifestation particulière d'une âme, vous en tant que personne humaine. Chaque personne humaine est la manifestation d'une âme. Et il serait absurde, continue-t-il, de penser que vous devez demeurer ignorant de la nature même de ce que vous êtes. Ce n'est pas parce qu'au départ nous n'avons pas cette conscience-là qu'on doit demeurer ignorant. Et si Seth vient pour nous dire, mais voilà, qui vous êtes, allez vers ce que vous êtes, c'est bien déjà d'une part que c'est possible, on peut se reconnecter à notre âme, on peut mieux comprendre notre âme, et que c'est plutôt intéressant. Datre, qui est une autre entité, nous dit même carrément, que vous êtes en train de vous réincarner, comme des enfants qui veulent jouer à un manège et qui n'arrivent pas à arrêter de jouer, et qu'il serait peut-être temps de prendre conscience que vous êtes juste en train de refaire le même tour de manège. Eux, ils disent, mais on comprend pas. Voilà. On comprend pas. On a l'impression, ça vous attire plein d'émotions, plein de choses, ça a l'air génial, mais nous, on comprend pas ce que vous êtes en train de faire. Vous deviez juste vivre quelques expériences physiques parce que c'était une expérimentation parmi d'autres, et puis arrêtez, passez à autre chose, et vous restez enfermé à jouer au même manège en permanence. Alors une fois vous êtes sur le cheval, une fois sur la fusée, une fois sur le dromadaire, une fois sur la voiture de course, etc. Mais c'est toujours le même manège, il se passe quand même globalement les mêmes choses. Il est temps d'arrêter, de remonter dans le manège, de racheter un ticket, de faire le caprice à ses parents quand on sort du manège. Je veux encore un tour, je vais y retourner. Voilà. Quittez ce manège, il y a tellement plus à voir à l'extérieur. Vous avez déjà appris pas mal de choses sur le manège. Maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Dit autrement, ce serait ces cycles de réincarnation. En tout cas, c'est comme ça que Seth nous les propose. Et c'est Datre là qui nous dit, mais nous sommes là. Autant Seth est là pour nous faire comprendre déjà que nous sommes une entité multidimensionnelle, ça il le répétera sous plein de formes, que nous créons notre réalité, etc. Que nous sommes une âme, il le redit dans cette phrase même. Datre, il va un peu plus loin. Donc si vous êtes déjà habitué avec les livres de Seth, allez chercher les informations de Datre, c'est en anglais. Il y a très peu de choses qui sont traduites en français. C'est pour sortir du jeu, quelque part. Donc il serait absurde de penser que vous devez demeurer ignorant de la nature même de ce que vous êtes. Seth est là pour nous le rappeler, en tout cas, vous êtes une entité multidimensionnelle, ce que nous appelons âme. Vous ne serez peut-être pas capable de formuler, continue-t-il, en mots la connaissance acquise, ce dont je parlais juste avant, la connaissance intuitive, de vous connecter à votre moi intérieur. Vous ne serez peut-être pas capable de la mettre en mots, tous les concepts, ce que vous allez ressentir, mais cela ne retire rien à la validité de l'expérience qui sera vôtre dès que vous commencerez à regarder en vous. Allez chercher en vous-même, vous allez avoir un regard nouveau sur votre vie, donc sur la vie,
de manière générale, la vie des autres aussi, comment fonctionne la réalité. Et moi-même, j'ai du mal à partager mes expériences. Seth nous dit là, effectivement, c'est compliqué de mettre des mots dessus. Il dit « formuler en mots la connaissance acquise ». Voilà. Nous allons toucher du doigt des concepts qui ne font pas partie de la réalité physique, qu'il est donc difficile de remettre après en mots, et que Seth lui-même a du mal à exprimer. Mais cela, vraiment, il confirme, ne retire rien à la validité de l'expérience. Il nous parlait, alors il en reparlera beaucoup plus en détail dans le livre sur la psyché, qui s'appelle juste Psyché ou... Bon, bref, il y a un autre livre de Seth, la nature de la psyché, dans laquelle il dit, mais finalement, enfin il le dira aussi, ou il l'a déjà dit, je ne sais plus, dans Seth parle, vous êtes autant vivant quand vous êtes en train de rêver, c'est juste deux réalités différentes, mais en fait, même vous êtes plus près de votre conscience, de votre âme, quand vous êtes dans l'état de rêve. C'est l'état le plus proche de qui vous êtes. Donc, étonnamment, les expériences du rêve sont beaucoup plus valides. Lui utilise le terme de valide, là, qu'il réutilise. L'expérience que vous faites en voyageant dans votre moi psychologique n'enlève rien à la validité de l'expérience qui sera vôtre dès que vous commencerez à regarder en vous. L'exploration des rêves fait partie de l'exploration de notre moi psychologique. Et donc d'aller explorer ce domaine qui nous paraît complètement illusoire. Justement, si on est tourné du point de vue de la réalité physique, on s'endort, on perd conscience, et puis il y a des rêves dont on se souvient ou pas quand on se réveille, mais c'était tellement abracadabrant, la plupart des gens s'en foutent. On balaie si jamais on s'en souvient d'un geste, en disant voilà, bon, oh c'est bizarre, tiens, j'ai rêvé ça cette nuit, ah c'est marrant, puis voilà, on passe à autre chose. Seth nous dit quasiment l'inverse. Oui, même il nous dit l'inverse. Vous êtes beaucoup plus près de qui vous êtes quand vous rêvez, quand vous dormez en tout cas. La conscience est connectée à votre moi interne. Donc les messages que vous recevez, notamment à travers les rêves, j'ai expliqué ça, les rêves, oui, dans la dernière séance, j'ai fait tout un schéma pour bien expliquer les différentes étapes de sommeil, et donc qu'est-ce qui pouvait nourrir les rêves. Il y a effectivement une partie qui vient de la réalité physique, il y a une partie qui vient du moi interne. En tout cas, dans ce chapitre-là, la manière dont Seth en parlait. Et donc, il y a une partie qui vient de notre moi interne. Donc, ça a beaucoup plus de valeur, selon Seth, que ce qu'on expérimente quand on est seulement, entre guillemets, une personnalité. C'est une petite partie de notre âme. Il vaut mieux comprendre les informations qui viennent de notre entité globale que seulement ce qui vient d'une petite partie de notre entité. Voilà, c'est ça, en partie, il y a beaucoup d'autres choses à explorer, mais quand Seth parle de voyage psychologique, ou dans votre moi interne, ça fait partie de l'exploration qu'il nous propose. On peut appeler cela de l'exploration psychologique, continue Seth, psychique ou spirituelle. Psychologique, psychique, voilà, deux mots. Alors là, j'ai pas la différence de définition exacte, ou spirituelle, en tout cas, qui a trait à la psyché, en tout cas à l'esprit, donc à l'exploration de notre identité profonde, de notre grand moi, de ce qui est immatériel en nous. Voilà. Je pense qu'on utilise peut-être des mots différents, mais on parle de concepts qui doivent être très très proches, en tout cas. Vous n'allez pas essayer de trouver votre âme, car il n'y a rien à trouver dans ce domaine. Ça, c'est une petite boutade de la part de Seth. Vous n'allez pas essayer de trouver votre âme, car il n'y a rien à trouver dans ce domaine. Elle n'est pas perdue, et vous non plus. Votre âme n'est pas perdue. Il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien à découvrir. Vous pouvez voyager, vous pouvez chercher dans votre moi psychologique. Il n'y a pas, il n'y a pas une âme perdue, en tout cas. Et dans la phrase « elle n'est pas perdue et vous non plus »,
il a demandé à Robert de souligner vous. Vous êtes votre âme, vous n'êtes pas perdu. Peut-être que vous ne savez pas exactement comment vous définir, mais en tout cas, vous êtes déjà une identité, vous êtes même une entité, au sens fort de la définition de cette. Et ça veut dire que vous pouvez en tout cas continuer à explorer qui vous êtes un peu plus, à continuer à comprendre qui vous êtes. Mais il n'y a rien de perdu, vous continuez à vivre, vous continuez à faire ce que vous avez à faire. De vivre déjà suffit à faire l'expérience que votre âme souhaitait. Mais, petit à petit, qu'est-ce que vous faites de cette expérience-là ? Les mots que vous employez ne font aucune différence, c'est votre intention qui compte. Voilà, donc là je pense qu'il fait référence au fait, voilà, une exploration psychologique, psychique ou spirituelle, ou de se trouver, de se chercher, d'explorer son âme. Voilà, les mots que vous utilisez ne font aucune différence, hein, peu importe ce que vous avez en tête au départ. Dès que vous commencez à faire silence, dès que vous rentrez dans des états de méditation, dès que vous faites attention à vos rêves, dès que vous faites attention à votre intuition, dès que vous laissez votre créativité se déployer, hein, les artistes ont chacun des manières différentes d'exprimer la créativité, donc sans doute que vous aussi, vous avez un domaine où vous êtes plus à l'aise, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être de parler, ça peut être de faire de la musique, ça peut être de jouer du théâtre, ça peut être voilà, peu importe, du sport, une activité physique, de faire de la cuisine, pour moi, tout ça, c'est de l'art, c'est-à-dire c'est une expression libre de qui on est. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que, quand vous passez à l'action, qu'est-ce que vous faites spontanément, qui vous donne de la joie, du plaisir, ou un état de sérénité ? Qu'est-ce qui vous amène à être de plus en plus bien, simplement, hein, cet état de sérénité, c'est particulier. Je redis, c'était dans la première partie de la séance, j'en ai parlé, l'idée dans cette vie-là n'est pas forcément d'être dans une joie permanente telle qu'on l'entend, c'est-à-dire la joie avec un fou rire, avec des larmes, avec des cris, avec le cœur qui bat fort, avec... Non, c'est une joie sereine. C'est se connecter petit à petit à cette stabilité. Seth disait que notre âme, elle ne craint pas pour son identité. Et ben c'est ça, c'est une sorte de confiance, une sorte de force intérieure, une énergie qui nous fait avancer, qui nous fait faire quelque chose. Et que quand vous trouvez, alors on peut appeler ça voilà, un loisir, une activité, hein, peu importe, quand vous trouvez quelque chose dans votre vie qui vous parle, que vous avez envie de faire, de refaire, et que vous vous sentez bien, c'est pas forcément une grande joie. C'est pas je mange un gâteau et je suis content 3 minutes parce que j'ai mangé un gâteau. C'est faire une activité qui me laisse dans un état, peut-être même, oui, de stabilité. Enfin, là, je pense que la sérénité, ça parle un peu quand même, dans cet état un peu de béatitude, une joie profonde, d'être bien. Il n'y a pas besoin de plus. Et bien, quand vous touchez du doigt cette sensation-là, vous êtes dans cet état-là, c'est que vous êtes sans doute sur le chemin de qui vous êtes. Là, vous avez sans doute compris quelque chose de profond en vous. Ça fait partie aussi pour moi de l'exploration de votre moi interne, donc ce voyage vers votre moi psychologique. Donc voilà, peu importe les mots que vous employez, hein, c'est pas grave, c'est votre intention qui compte, de chercher à aller plus vers soi, de faire taire l'essence physique pour faire naître un peu plus l'essence interne. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va être en gradient, petit à petit peut-être. Si ça arrive chez vous du jour au lendemain, tant mieux, hein, je dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'en général, c'est peut-être petit à petit quelque chose où on apprend déjà à faire silence, à moins sentir, à canaliser son intention sur quelque chose en nous,
Et c'est pour ça que je parlais de méditation. Ça peut être le mot le plus simple qu'on va utiliser pour être dans cet état-là. Et c'est déjà un premier état qui nous permet, après, Seth parle un peu de tremplin. C'est un état qui, donc un certain mode de vibration du cerveau, qui nous permet ensuite d'aller chercher d'autres capacités, d'autres états particuliers, mais il faut passer par une sorte d'état qui nous lance vers d'autres états plus profonds. Hein. Donc tout ça, c'est une découverte graduelle, petit à petit, qui peut arriver vite, voilà, bien sûr, bien entendu. Mais voilà, tout est lié à votre intention. Avec quelle force, quelle volonté vous partez dans cette découverte de vous-même, combien de fois vous allez le refaire, quelle joie vous y trouvez, et puis quelle force, quelle persévérance aussi. Voilà, vraiment, je vous dis, c'est ne pas baisser les bras de toute manière. C'est vraiment en cherchant qu'on apprend à mieux qui on est, comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça, qu'on relativise sur la vie, qu'on relativise sur tout, quelque part. Hein. Voilà. Seth arrive à la fin de leur session à eux, donc il va dire fin de leur dictée. Pour rappel, donc, dans les sessions, il y a souvent des passages où lui dicte son livre, en rappelant aussi que c'est le tout premier livre de Seth, hein, celui-là. Donc c'était aussi une découverte pour Jen et Robert à l'époque. Et il y a des moments où il va faire des sessions peut-être personnelles pour eux ou pour d'autres personnes, donc un autre matériau, comme il l'appelle. Et maintenant, donc, il continue dans la phrase suivante, il dit « Accordez-nous un instant, s'il vous plaît ». Il suit une pause, il est 22h51 pour eux, donc vous voyez, ils font des grandes séances. Hein. Leur session commence en général vers 21h, là je voulais vérifier, oui, 21h03 déjà, hein. Donc tout ça c'est la même session pour eux. Il est 22h51, comme la dernière fois commente Robert, Seth termine la session en livrant une page de matériaux personnels pour Jen et pour moi. Fin à 23h01. Voilà, une page en 10 minutes. Et Robert, pour conclure donc cette fin de session de leur côté, il va dire que Jen n'a pas lu le livre de Seth depuis longtemps. Hein, si vous vous rappelez, les premiers chapitres ou premiers paragraphes, je me souviens plus, les premiers chapitres, je crois en tout cas, oui. Elle commençait à lire, elle était inquiète de ce que Seth allait faire, puisque c'était la première fois qu'il dictait un livre. Elle savait pas trop comment il allait s'y prendre, est-ce qu'il savait faire. Elle est auteure par elle-même, donc elle disait, mais c'est quand même différent d'avoir des idées, des concepts, de les donner comme ça, et puis d'écrire un livre. On les présente différemment, les concepts, on parle différemment, il y a peut-être des exemples à donner, etc. Donc au début, elle était un petit peu inquiète, elle lisait, elle suivait ce que Seth disait. Et donc ça faisait longtemps qu'elle avait arrêté, elle était dans son propre travail, dans sa propre démarche. Quand elle dicte pour Seth, elle est en transe, donc elle a bien sûr la conscience de ce qui est dit, même s'il est des fois dans un état un peu particulier, elle a la conscience un peu comme nous quand on rêve, c'est-à-dire si on la réveille tout de suite, elle en a pleinement conscience, et puis très vite, l'information disparaît. Donc c'est vrai que oui, ça ressemble vraiment à des rêves. Il y a peut-être des éléments très marquants dans certains rêves qui vont rester, vous en souviendrez des années après, et puis la plupart du temps, vous vous réveillez peut-être au moment de se réveiller, pendant quelques secondes ou dizaines de secondes, ah bah je suis dans un état transitoire, donc ah ben j'étais en train de rêver de ça, ah c'est marrant. Et puis si tout de suite vous pensez à autre chose, vous vous réveillez, vous passez aux toilettes, vous parlez à quelqu'un, ou je sais pas quoi, si vous essayez de vous rappeler vos rêves, souvent ils sont partis. Hein, donc je pense que c'était pareil pour Jen. Donc elle ne sait plus ce qui s'est passé depuis un petit bout de temps. Et là, donc, Seth dit donc qu'elle n'a pas lu le livre de Seth depuis longtemps, mais quand je lui décris cette session, elle me demande de lui en donner quelques pages quand je les aurai dactylographiées pour les lire pendant son cours de perception extrasensorielle, cours dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc tout ça pour toujours illustrer un petit peu le cadre dans lequel ce livre a été dicté, dans lequel le matériau de Seth en tout cas a été donné, avec toujours cette réalité terrestre très proche, le quotidien de Jen et Robert, et que Seth a toujours respecté ce lien-là, toujours essayé de respecter quand ils sont fatigués, quand ils sont malades, quand ils sont
quand elles ont des invités, la séance est toujours retraduite différemment, le matériau est porté par ce qu'ils vivent aussi. Et il y a donc souvent des allers-retours pour compléter le message. Nous arrivons à la fin du chapitre 6. Oui, on est quasiment à la fin d'une séance. Je crois que je vais arrêter la séance ici aussi. Comme ça, on recommencera effectivement sur un nouveau chapitre la prochaine fois. Ce sera pour parler du potentiel de l'âme, le chapitre 7. Donc la continuité de ce qu'on est en train d'évoquer dans ce chapitre 6. Ça veut dire aussi que je vais commencer à réfléchir au résumé du chapitre 6, de voir comment faire tenir ça en quelques minutes, quelques concepts forts, pour faire une vidéo. Voilà, écoutez, merci en tout cas beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que je commence à avoir des contacts avec des personnes qui sont derrière la caméra, qui m'écoutent, enfin derrière votre écran en tout cas. J'ai quelques retours en direct par mail où j'ai croisé quelqu'un. Voilà, donc ça fait aussi du sens pour moi de pas parler uniquement devant une caméra, de savoir qu'il y a bien sûr des personnes derrière que ça intéresse, qui écoutent. Le but, moi, même, qu'il y ait des gens ou pas derrière, effectivement, ça ne changera rien. Moi, je continuerai mon travail, parce que je considère ça comme une partie de mon travail à moi, c'est mon voyage personnel pour aller vers mon moi psychologique, de parler de ce message. Ça fait sens dans ma vie, donc je vais continuer sur les prochaines années. Mais c'est une petite touche comme ça, une petite anecdote, une petite touche sympathique des fois d'avoir de vos nouvelles, des retours, des commentaires dans les vidéos, d'avoir un mail ou d'avoir un contact en direct. Donc merci, à nouveau en tout cas beaucoup pour votre fidélité, pour l'accueil de ce message. J'espère surtout qu'il vous fait grandir, qu'il vous fait évoluer, que vous arrivez à le rendre concret dans votre vie, même par des choses très très modestes, hein, vraiment. Ne vous dites pas que votre vie va se transformer du jour au lendemain parce que vous avez entendu parler du livre de Seth et que vous avez lu quelques chapitres. Ça peut prendre du temps. Moi, je dois être à la 5e, 6e lecture peut-être de ce premier livre. Je lis des autres aussi, je relis. Il faut s'impliquer, s'imbriquer, se laisser imprégner, baigner dans ce matériau, le rappeler en permanence pour que pour que notre cerveau change, que notre réaction quotidienne change. Donc, ça prend du temps, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, je termine cette séance, en vous souhaitant du courage. Si vous êtes en train de traverser une période difficile, de la persévérance en tout cas. Dites-vous que de toute façon, la vie rebondit d'une manière ou d'une autre, que tout change, que ce soit le bonheur ou le malheur, et que vous allez trouver un sens à ce que vous êtes en train de vivre d'une manière ou d'une autre. Ça peut prendre du temps, des années, des dizaines d'années, mais et c'est quand même la force du positivisme quelque part du message de Seth, tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est quand même vous qui le créez d'une manière ou d'une autre pour expérimenter quelque chose. Voilà, essayez de garder ça en tête, et bon courage si vous êtes en train de traverser une période difficile. Sinon, bonne continuation, bonne expérimentation, très belle vie, et puis à bientôt en tout cas pour la suite.